Hadj Diabaté Fousseni est avec nous, comme je vous l'annonçais en début de journal. Il est là pour nous parler de son ouvrage intitulé « La conscience du Ramadan ». Que dit donc le livre sur le jeûne du Ramadan? Pourquoi un ouvrage dédié au jeûne du Ramadan? Autant de questions que nous poserons à notre invité. Merci Monsieur Fousseni d'avoir répondu à l'invitation de RTI 1. Merci à vous. Alors la première question, pourquoi écrire un livre sur le Ramadan? La gloire soit rendue à l'Éternel des cieux qui nous a accordé cette parcelle, ce souffle de vie, essentiel, fondamental dans ce cheminement spirituel pour le simple fait qu'ils sont nombreux ceux qui ont été emportés par, bien sûr, l'ouragan de la mort. Le simple fait d'être ici à la faveur de ce mois béni du Ramadan nous exige de lui être reconnaissant. La conscience du Ramadan, pourquoi? Parce que justement la thématique centrale se référant au Ramadan, il se trouve que c'est un pilier majeur, essentiel, fondamental de l'islam. Dans le corpus des grandes articulations, en ce qui concerne donc les principes de la foi musulmane, c'est un élément essentiel et cardinal. Donc c'était important pour nous que nous puissions décortiquer tous les enseignements qui sont éparses donc, dans la question, la notion du Ramadan. On a le Coran. On a le Coran qui aide déjà les musulmans. Alors vous, principalement, vous avez décidé d'écrire sur le Ramadan. Pour quel objectif précisément? Alors, le Saint-Coran essaie de décliner les grands axes, les différents fondamentaux. Naturellement, en ce qui concerne tout ce qui rentre dans le cadre de la législation, des principes, des obligations, ce ne sont pas toujours les détails qui sont donnés. Alors vous, dans votre livre, vous donnez des détails sur quoi précisément? Je sais que vous abordez plusieurs thèmes. On a par exemple l'humilité, l'honnêteté. Oui, voilà. Oui, c'est un votre livre de plus que le Coran ne dit pas? Non, aucun livre ne saurait dire plus que le Coran, parce que le Coran, il est une parole révélée, vous avez dit tout à l'heure, revenant du Seigneur des cieux dans toute sa transcendance et son omnipotence, son omniscience. Nous n'avons reçu qu'une parcelle infime, très insignifiante d'ailleurs de ce savoir que nous essayons de partager. La seule différence, c'est que nous écrivons en puisant dans notre terroir, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs psychologiques, sociologiques qui sont propres à nous et naturellement dans la transmission de ce message-là qui sont très importants, qui sont fondamentaux et essentiels. En dehors de cela, il n'y a rien que nous puissions dire qui n'ait pas été dit par le Saint-Coran. Encore que c'est un livre qui est dit, mais qui mérite d'être explicité parce que tout le monde ne peut pas lire le Coran et l'appréhender comme un texte littéraire. Il y a toute une richesse infinie, il y a toute une approche thématique multidimensionnelle. On n'en disconvient pas. Voilà. On n'en disconvient pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que quand vous parlez de conscience du Ramadan, qu'est-ce que cela implique? Ça implique simplement que la manière dont le Ramadan est approché, est aperçu, n'est pas exactement ce qui doit être. Parce que l'injonction nous invitant au Ramadan, dans le Saint-Coran, Dieu nous dit « Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun » Vous qui êtes les dépositaires de la foi, ça, vous c'est la croyez traduction. En Dieu, oui, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux générations d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc la piété en islam, elle est une matière toute dynamique. Il s'agit d'une présence consciente de Dieu ou bien une conscience présente de Dieu. La présence de Dieu permanemment, n'est-ce pas, manifestée dans l'action de l'individu. Donc c'est une notion qui est fondamentalement dynamique. Naturellement, le mois de Ramadan n'est pas une foi gastronomique. Vous voyez, dès que Ramadan arrive, tout de suite, allons donner le sucre à la solidarité, on parle aussi de partage dans ce mois. La solidarité ramadaneque, si je puisse me permettre ce dérapage néologique, c'est seulement ce qui est quantifiable, ce qui nourrit le corps. Donc vous voulez dire qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur cet aspect? Non, le corps, il partira, poussière des poussières, il est évanescent, une matière qui sera donc à la merci des asticots chenilles de la tombe. Qu'est-ce qui va à la rencontre du Seigneur? L'âme. C'est cette âme-là qu'il faut nourrir. Et le foyer qui est le cœur justement de toutes les sensations, les vibrations qui permettent d'oxygéner cette âme-là, il faut la nourrir également. C'est pour cela que nous avons écrit la conscience du Ramadan pour dire non, ce n'est pas une foi gastronomique. Il y a un ensemble de richesses, un ensemble de valeurs. Quelles sont ces richesses? Naturellement. On a touché tout à l'heure, c'est vrai, l'humilité. Vous avez parlé de l'humilité. Non, c'est que vous dites votre livre. Justement, vous avez évoqué la question de l'humilité qui est abordée dans les choses, mais il y a un ensemble de thèmes, la crainte de Dieu, on a le droit du voisinage, on a l'amour du prochain, on a la question de la repentance, on a la question du partage, le don de soi. C'est autant de thématiques
qui sont abordés dans ce livre-là pour faire ressortir toute la richesse spirituelle. Donc, vous voulez dire, à côté de la solidarité, ce sont des vertus, des valeurs aussi que le musulman devrait promouvoir. Bien sûr, parce que oui, le mois de Ramadan, c'est toute une école, une université, ou bien un stage à l'intérieur desquels on se forme un laboratoire de redressement de nos courbures morales. Naturellement, il ne s'agit pas simplement de s'abstenir de boire et de manger, auquel cas on dirait simplement que c'est une pénitence. Mais on ne va pas s'arrêter là. Donc, c'est une erreur de dire, par exemple, que cette période du Ramadan est une période de pénitence. Si on s'arrête là, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. On entend souvent le dire. Dans la pénitence, on voit tout de suite la difficulté, l'aspect souffrance, l'aspect corvée. Mais est-ce que ce n'est pas une manière aussi de faire, enfin je vais dire, de faire mourir son corps? C'est pas une... Mourir son corps, mais il y a une dynamique. Il y a une dynamique qui en réalité qui n'est pas une corvée, mais c'est une extase. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut rallier, je vais dire, l'esprit et le corps? C'est assez philosophique. Oui, assez philosophique, mais ils ne sont pas dissociables tant que je suis là dans mon entièreté en tant qu'être. Je suis physique dans ma configuration somatique, physiologique, physionomique, mais je suis aussi esprit. Et pour que je sois en train de communiquer avec vous, mais c'est toute une machination qui se passe à l'intérieur, donc une réaction psychique, chimique, etc., qui se passe à l'intérieur. Donc, ce n'est pas seulement un corps qui gesticule. Donc, c'est un mouvement qui est très profond. Naturellement, l'homme qui jeûne, il est dans une dynamique de communion avec Dieu. Et dans cette dynamique de communion avec Dieu, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est son cœur. Justement, il y a cet enseignement ici. Oui. Comment il doit être? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Il existe un morceau de chair dans le corps de l'homme. Lorsque ce morceau de chair est pur, tout le corps est pur. Et lorsque ce morceau de chair est impur, tout le corps est impur. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc le mois béni de Ramadan va nous permettre d'avoir une influence majeure sur ce cœur pour pouvoir étouffer ses caprices, ses passions malveillantes pour l'inviter au cheminement devant le conduire au cœur de la proximité divine. Moment de transcendance, de sublimation, d'illumination. On va revenir. Voilà, dans votre œuvre, vous faites une compilation de témoignages, d'exemples frappants. Alors pourquoi le choix d'un tel angle? C'est concret, c'est matériel. Parce que vous faites de la fiction hollywoodienne, c'est là, et puis on crée, on essaie de voyager dans les airs. Non, c'est tiré là. Et tout de suite, quand vous rentrez, vous abordez l'ouvrage, il vous choque, il vous réveille par la force de ce témoignage. Tout de suite, vous rentrez avec une expérience. Elle est l'expérience d'un jeune frère au cœur du mois de Ramadan l'année dernière, qui vient de l'Allemagne pour 2 semaines de vacances, et il envoie sa sœur jumelle nous rencontrer, qui dit... Mon frère jumeau voudrait te rencontrer avant son départ. Et séance tenante, elle l'appelle, elle le joue au téléphone. Je pense que les lecteurs auront l'occasion de lire. Oui, ils auront la suite. Mais je termine pour dire, quand elle rentre à la maison, elle reçoit un coup de fil pour lui dire « Ton frère jumeau vient de rendre l'âme à la suite d'un accident de circulation ». C'est des faits qui sont concrets, qui sont réels, qui doivent nous inviter à ce souvenir permanent de Dieu. Attention à l'oubli de soi qui te conduit à la perte et à l'anéantissement fondamental, essentiel de ta richesse morale et spirituelle. Cultiver toujours le souvenir de Dieu, être avec Dieu, ne pas oublier pour s'oublier soi-même. Merci beaucoup, M. Fousseni. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, avant de nous séparer, nous allons nous rendre au stade Champro à Makori, où notre équipe nationale locale de football a rencontré celle du Nigeria dans le cadre du match